Thank you. On debate, the Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of International Cooperation. Merci, Monsieur le Président. Je suis particulièrement heureux de prendre la parole sur la bonification du régime de pension du Canada, car une fois de plus, le gouvernement offre une solution concrète à la classe moyenne pour lui permettre d'avancer. Car il faut bien admettre que les niveaux de retraite ont reculé au Canada dans les dernières décennies. En 1977, 43% des Canadiens avaient un régime de retraite à prestations déterminées. En 2012, seulement 27% des Canadiens, juste un peu plus de quart, bénéficiaient de ce même type de régime à prestations déterminées. Si l'on s'arrête au secteur privé, ce pourcentage est de 11%, un peu plus d'une personne sur 10. Il faut également regarder une autre réalité en face. Les jeunes Canadiens ne sont pas suffisamment nombreux à épargner pour leur retraite, pour toutes sortes de raisons. Une famille sur 4 qui approche de l'âge de la retraite, c'est-à-dire environ 1,1 million de familles, risque de ne pas épargner suffisamment en prévision de la retraite pour pouvoir maintenir son train de vie. Ce qui est plus inquiétant encore, ce sont les familles qui ne bénéficient pas d'un régime de pension au travail. Un tiers d'entre elles risquent de ne pas épargner suffisamment pour la retraite. Le gouvernement ne peut pas laisser les Canadiens vivre dans une telle incertitude. C'est pourquoi nous agissons et nous le faisons avec les provinces et les territoires, car nous devons collectivement nous assurer que tous les Canadiens pourront prendre une retraite dans la dignité. La question est donc comment le gouvernement, les provinces et les territoires ont décidé d'agir. Nous avons commencé par la base, tout simplement en augmentant le montant des prestations de retraite. Quand le nouveau RPC entrera en vigueur, le montant perçu à la retraite correspondra au tiers des gains admissibles. Actuellement, il correspond seulement au quart. Par exemple, si on prend une mère de famille qui gagne 50 000 $ par année, avec le nouveau régime, elle touchera à la retraite environ 16 000 $ chaque année, au lieu de 12 000 $. Ensuite, le plafond des gains admissibles, c'est-à-dire les gains qui déterminent le montant final de la pension, le plafond de ces gains sera augmenté de 14 % d'ici à 2025. Cela signifie que la prestation annuelle maximale du RPC, qui est actuellement de 13 110 $, passera à 20 000 $ en dollars actuels. Le RPC bonifié représente donc une augmentation de près de 50 % de la prestation maximale. Maintenant, une autre chose intéressante à propos du régime de pension du Canada, c'est qu'il est entièrement financé par les contributions de tous les travailleurs. Pour la plupart des Canadiens, l'augmentation des cotisations sera de seulement 1 %. De plus, les cotisations des salariés à la partie bonifiée du RPC seront déductibles d'impôts, tandis que les autres cotisations au RPC continueront de bénéficier d'un crédit d'impôt. Quant aux travailleurs à faible revenu, un mécanisme est prévu pour compenser le coût des cotisations au RPC. Ces travailleurs pourront être admissibles à des augmentations de la prestation fiscale pour le revenu du travail. Leurs revenus de retraite seront plus élevés sans que le budget familial soit touché par des augmentations des cotisations. Enfin, le régime sera mis en œuvre progressivement sur 7 ans, de 2019 à 2025. Le gouvernement laisse ainsi le temps à tous les travailleurs et toutes les entreprises de se préparer adéquatement au changement. Les familles canadiennes savent donc qu'elles peuvent compter sur nous pour assurer leur qualité de vie et leur avenir de manière responsable. Je rappelle que la bonification vient compléter d'autres mesures sur lesquelles les Canadiens déjà peuvent compter, des mesures qui ouvrent droit à une aide fiscale, comme les régimes de pension agréés, les RPA, régimes enregistrés d'épargne retraite, les RRER, régimes de pension agréés collectifs et les comptes d'épargne libre d'impôt. Je tiens à souligner que les changements que nous proposons aujourd'hui ne visent aucunement à assurer la pérennité du régime de pension du Canada, car celle-ci est déjà assurée pour les 75 prochaines années, selon l'actuaire en chef du Canada. Ces modifications ont plutôt pour but d'inciter les Canadiens à épargner davantage
pour leur retraite, en particulier les jeunes et les futures générations de Canadiens. En terminant, je voudrais résumer les principaux avantages du RPC bonifié. Lorsque le RPC bonifié sera pleinement opérationnel, la prestation maximale aura augmenté de pratiquement 50 %. Le RPC offre des prestations sûres et prévisibles, ce qui signifie que les Canadiens auront moins à craindre de leur voir économie fonde ou être affectuée par les aléas du marché. Les prestations du RPC sont complètement indexées au prix, ce qui réduit le risque que l'inflation érode le pouvoir d'achat de l'épargne retraite. Le RPC bonifié s'adapte au marché du travail car il remplace en partie le vide laissé par la diminution progressive des régimes de retraite d'employeurs. De plus, il s'exporte, si je puis dire, il suit les travailleurs d'une province à l'autre, ce qui facilite la mobilité professionnelle, et le RPC est un régime qui compte plusieurs millions de cotisants. C'est une donnée essentielle car cela permet à l'Office d'investissement du régime de pension du Canada de profiter d'économies d'échelle en vue de retour sur l'investissement intéressant. Les prochaines générations de Canadiens peuvent être rassurées. Quand ils seront à la retraite, ils peuvent être certains que le régime de pension du Canada aura suffisamment de fonds pour verser les prestations. Ils pourront donc se concentrer sur ce qui compte pour eux, comme passer du temps en famille ou pratiquer des loisirs. Par-dessus tout, il y a une chose qui montre la bonification du RPC. C'est que le Canada est à son meilleur lorsque tous les gouvernements travaillent ensemble. Les députés aujourd'hui ont la chance historique de relever les suies de retraite publique de futures générations de Canadiens. C'est pour cela qu'il faut appuyer le projet de loi. Je vous remercie, Madame la Présidente. Questions and comments? Questions et commentaires? The honourable member for Saskatoon West. Thank you, Madam Speaker, and I want to thank my honourable colleague for her speech, her comments, and her passion about pensions and the importance that they play in people's lives. And I guess my question through you, Madam Speaker, to my colleague is I would like to hear what she thinks, what the member thinks about the fact that those with disabilities, living on disability incomes, and those women who choose to leave the workforce to raise children will not be granted the CPP enhancement that all other workers will. And I would like to ask the member through you, Madam Speaker, how she feels about the fact that we are here going to vote on a bill that, in essence, is sexist. Thank you. The Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of International Development. Thank you, Madam Speaker, and I thank my honourable colleague for her question and her shared commitment to assist those who need greater pension security. I think it's incredibly important to recognize that with this bill, we are going to be helping thousands, if not millions, of Canadians achieve greater retirement security. When I was knocking on doors in my riding of Burlington, and in fact, this past weekend, I knocked on a door of an individual who, although she is retired, she was unable to maintain her quality of life and to continue working just with CPP and or continue her life with just CPP and OAS, and was talking about how important it is to ensure that we make these enhancements. I want to make it clear that all Canadians who contribute to CPP will receive this enhancement, and that the base, as the Minister had mentioned, maintains that dropout period, and I think it's incredibly important that he's going to raise this issue with his provincial counterparts when he meets with them, so that we can not only ensure that the enhancement goes through, but we continue to improve and ensure that Canadians have the access to retirement security. Thank you. Comments, questions et commentaires. The Honourable Member for Hamilton Mountain. Thanks, Madam Speaker, and I appreciate the member's speech. And I'm curious to ask what she just commented on about the enhancement. And I'm wondering, Madam Speaker, can the member explain why that the dropout provision for the general dropout provision was included in the enhancement, but the enhancement for child rearing and people with disabilities was omitted?
What was the reason for that, and why was the member or the minister have to go back and try to get this back in when he could have done it right away? The Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of International Development. Thank you, Madam Speaker, and I appreciate my honourable colleague's question. I'd like to focus, however, on why I'm really excited about the CPP enhancement. And the reason is because as a young Canadian, I think it's really important that we encourage young Canadians to save. I've spoken to so many of my peers across Burlington and across the country about the fact that they're worried about their retirement because they're not going to have access likely to defined or defined contribution pension plans. And so it's incredibly important that we make this enhancement for future generations so that they will have the retirement security they need as they age and move into retirement. Thank you. Questions and comments? Questions et commentaires. The honourable member for Foothills. Thank you very much, Madam Speaker. I want to ask my colleague, I found it interesting, well, first off, that she talked about knocking on the door of a senior in her riding this past weekend. And I wonder if she explained to that senior that she won't get any benefits from the CPP. This is not something that's going to benefit seniors for 30 or 40 years down the road. But the question that I would ask her is, has the government done any analytics or any economic impact on the CPP tax hike? Certainly in my constituency of Foothills, what I'm hearing from small business owners is this is going to cost jobs. They're not going to be able to afford to additional hires when you add a carbon tax, now a CPP tax hike. This is going to make it very hard on our employers to expand and grow. I was wondering if, to my colleague, has there been any studies or analysis done on the jobs and the impact on jobs the CPP tax hike will have? The Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of International Development. A very brief answer, please. Okay, thank you, Madam Speaker, and thank you to my honourable colleague. Of course, there's been research and analysis done. However, this gives me a great opportunity to mention that my mother is visiting today and in the gallery, and she is actually a small business owner. The Parliamentary Secretary knows that she can't identify anyone who may or may not be in the audience. And so, either way, my mother is in fact a small business owner who has made it very clear to me, and many small business owners in my community have said the same thing, that this is in fact not a tax. We know it's a contribution that we make to our pensions, and that it is important for all of us to make sure that we have good retirement security for all of us across Canada. Thank you. Please, the honourable member for